Bonjour, c'est Maxime de Liberté Evolution. Je suis extrêmement fier de vous présenter cette vidéo. Elle est très importante pour moi car elle sonne comme un véritable renouveau. Je vais vous faire quelques confessions sur ma vie, mes épreuves et vous expliquer comment aujourd'hui j'en suis arrivé à vous faire cette vidéo et à me lancer dans l'aventure du blogging. Ce qui a déclenché tout ça, c'est que je me suis lancé dans un business internet il y a quelques mois et j'ai véritablement dû sortir de ma zone de confort pour me lancer pleinement dans l'aventure. J'ai rapidement pris conscience que pour atteindre mes objectifs, il fallait surtout travailler ma manière de penser. De plus, des événements récents m'ont poussé à me prendre en main et à devenir la personne que je devais être, c'est-à-dire moi. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de torturé. Souriant, blagueur, parfois drôle, mais pour ceux qui connaissent dans mon intimité savent que ce n'était qu'une façade. Comme beaucoup, nous traînons des fardeaux. Depuis des années, ces fardeaux qui nous privent véritablement de notre vie. Chacun les siens. Pour ma part, à l'âge de 15 ans, j'ai été pris de très très fortes angoisses, d'un trac, d'un stress qui me paralysait. Cela fait 15 ans que je vis avec ces peurs. J'ai eu encore très récemment des moments où je ne pensais qu'à ça. Peur d'être malade, maux de ventre, envie d'aller aux toilettes. J'avais à l'esprit que je gâcherais tous les moments des autres parce que je n'étais pas à la hauteur. L'idée même de monter dans une voiture, par exemple, avec quelqu'un me terrorisait. Je me suis privé d'un nombre incalculable de moments de ma vie. Soit parce que je déclinais des invitations, ou tout simplement parce que je passais mon temps à me battre contre des démons invisibles. On en devient vraiment totalement autodestructeur avec toute forme d'amour par peur d'être déçu et de décevoir les autres. Ça va sans doute vous parler, mais lorsque nous n'avons aucune confiance en nous, lorsque l'idée même de nous aimer ne nous est jamais apparue comme une évidence, nous nous sentons comme des usurpateurs, des imposteurs qui trompent leurs proches. Comment peuvent-ils nous aimer alors que nous n'avons rien pour nous? On se sent parfois comme une coquille complètement vide. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai de la gratitude envers la vie. De la gratitude face aux épreuves que j'ai dû affronter, de la gratitude envers mes proches, envers mes amis, envers mes parents. Ma vie a fait ce que je suis et a fait que je suis également devant vous aujourd'hui. L'homme, l'homme que je suis devenu, la personne ayant pris conscience que la vie n'est belle que si elle est vécue comme bon nous semble, que notre vie est belle lorsque nous accomplissons personnellement. J'ai fait un parallèle peut-être un petit peu osé entre l'amour de soi et l'argent. Prenons un exemple. Vous n'avez pas un sou en poche, pourtant vous souhaitez offrir un ordinateur portable à un de vos proches. Comment faites-vous? Vous vous mettez en danger, en faisant un petit crédit par exemple, mais le temps passant, le plaisir d'offrir est éphémère. Vous vous retrouvez avec des traites à payer et êtes en difficulté. À partir du moment où vous avez les moyens, que vous pouvez vous faire ce propre cadeau, donc à vous-même, le plaisir est véritable. Car vous en profitez pleinement du fait que vous ayez fait plaisir à votre entourage sans vous mettre en difficulté. Pour l'amour de soi et pour l'amour pour les autres, c'est exactement la même chose. Vous pouvez aimer d'autres personnes sans vous aimer vous-même. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Le résultat, c'est que je me suis senti totalement épuisé, parfois délaissé alors qu'il n'y avait même pas lieu de penser cela. Et je ne me suis construit que dans le regard des autres. Qu'en me nourrissant de frustration en me disant que je ne serai jamais telle ou telle personne. Je reprends mon expression de tout à l'heure, je me suis senti comme une coquille vide, sans but, sans objectif et surtout sans amour pour moi-même. Et comment faire pour redresser la pente? Tout simplement en avoir conscience et prendre un engagement avec soi-même. Je vais apprendre à m'aimer. Comment? En changeant de manière de penser. Arrêtez de se dire à longueur de journée, je suis con, j'ai pas fait comme il faut, je serai jamais beau comme lui, etc. etc. Faut se rendre compte que pour quelqu'un de mon âge, et à bientôt 30 ans, en sachant que l'on est un petit peu plus dur avec soi-même à l'adolescence, ça veut dire que ça fait 15 ans que quotidiennement nous nous automatraquons la tête à nous dire que nous ne sommes pas à la hauteur. Donc ne me dites pas que vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous, soin de votre être et de vous aimer. Remplacez petit à petit ces réflexions du quotidien par des je suis fier de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Regardez-vous dans une glace et dites-vous que vous vous aimez. Ça peut vous paraître fou, mais ça fait tellement de bien. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres les blessures de votre passé. Vous méritez, chaque personne mérite d'être heureux. Nous nous suffisons à nous-mêmes, pas besoin de l'approbation des autres. Soit vous n'y croyez pas, soit le bonheur que vous apporte l'approbation est trop éphémère et vous disparaissez avec. Sans confiance en vous et sans amour pour vous-même, vous n'avancerez jamais. En toute humilité, j'ai toujours eu de très bons retours sur ma personne, de ma famille, mes amis, mes collègues de travail, même si certaines vont peut-être en rigoler, mes différents collaborateurs, ça me faisait du bien, mais ça ne m'a jamais rempli ma coquille. Ne cherchez pas l'approbation des autres, rien dans votre vie ne peut être plus complet que vous-même.
Vous aurez l'approbation des autres sur certains actes de votre vie et il vous faut vous en féliciter. L'approbation arrivera comme ça, mais n'allez pas la provoquer au risque de vous perdre. Je vais vous donner quelques exercices que je fais quotidiennement. Certains vous paraissent totalement déjantés, mais je vous assure qu'ils fonctionnent. Je me suis fait une liste de bienveillance ou de gratitude envers la vie, vous pouvez l'appeler comme bon vous semble. Je devais faire une liste de 10, ce qui me paraissait totalement infaisable, mais en y réfléchissant bien et en y mettant de la bonne volonté, j'en ai trouvé une grosse dizaine et j'en rajoute encore chaque jour. Lisez cette liste tous les soirs avant de vous coucher. Rajoutez chaque chose qui vous touche et remerciez la vie ou ce que vous voulez. Autre exercice, lorsque vous vous sentez totalement immergé dans des pensées négatives, claquez des doigts par exemple, pour vous extirper de ces situations oppressantes. Faites-le 5 fois, 10 fois, 200 fois par jour s'il faut, ça deviendra ensuite automatique. Le but n'est pas d'arrêter de penser, mais en être spectateur, plutôt qu'acteur comme celles qui vous font du mal. Et le dernier pour aujourd'hui, celui le plus fou et celui que je préfère. Par exemple, lorsque vous êtes en voiture, imaginez-vous dans la voiture de votre rêve. Imaginez-vous dans la situation que vous avez toujours rêvé d'être. Et racontez avec votre voisin imaginaire comment vous avez fait pour en arriver jusque-là. Expliquez-lui le bonheur que ça vous procure. Vous serez à ce moment-là dans un état de satisfaction exceptionnel. Et le fait de vous projeter dans vos rêves vous permettra de les matérialiser, de vous en approcher au plus près. Je vous conseille de le faire et vous verrez bien que cela va vous procurer. C'est un bien extraordinaire. Je suis tellement heureux d'avoir pris cette décision, tellement fier de qui je suis et tellement fier de m'être réveillé que je ne peux que vous encourager à prendre cette voie. Le but n'est pas de devenir un bisounours. Le but n'est pas de n'avoir aucun problème. Le but de cette vidéo est de vous montrer que malgré les doutes, les peurs, les craintes, les échecs qui jonchent notre vie, chacun de ces challenges devient des opportunités. Mes parents se sont séparés lorsque j'avais 4 ans et ça va vous paraître totalement fou, mais j'ai la gratitude envers la vie de m'avoir fait vivre ça. Sans ça, je n'aurais sans aucun doute possible jamais eu la relation exceptionnelle que j'ai avec mes parents. Sans les épreuves que j'ai traversées, jamais je n'aurais été l'homme que je suis. Sans mes peurs, mes angoisses, jamais je n'aurais pris la décision de m'accomplir véritablement. Accueillez chaque épreuve de la vie comme une possibilité d'évoluer encore et toujours. Soyez fiers du plus profond de votre cœur, comme si vous étiez votre propre enfant. Aimez-vous comme si vous étiez votre propre enfant. Nous avons tous de la magie en nous. Nous sommes tous uniques. Soyez la meilleure version de vous-même, plutôt que la pâle copie d'un autre. Et je finirai cette vidéo en citant Guy Filmé. Quand vous cesserez de vous chercher et commencerez à vous voir, vous trouverez ce que vous avez cherché tout ce temps. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et soyez forts, prenez conscience de qui vous êtes, aimez-vous, travaillez sur vous et vous verrez que votre vie sera un véritable conte de fées. À très vite.